Nous voici à la chapelle Saint-Fray, il fait beau en cette fin d'après-midi. Je suis avec Monsieur le Président et avec Sonia qui est l'organisatrice, une des organisatrices de ce comice agricole. Bonjour Sonia. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui entre les averses? Vous avez réussi à faire l'animation qui était prévue au départ? Oui, mais c'est vrai que ça a été assez difficile, mais bon, il y avait la messe ce matin, je pense que le Seigneur nous a entendus et il nous a exaucés. Eh ben c'est l'essentiel, c'est parfait. On a Bruno aussi, Monsieur le Président, enchanté. Oui, Ça va, bonjour. Bruno? Bah, ça va, ouais, on commence à respirer. Pour nous, on a une semaine très difficile, pas évident pour nous, c'était notre première. Donc on se posait beaucoup de questions, on a essayé de faire au mieux. Apparemment, on a réussi, je pense. Hein. On fera un petit peu de résultats demain, on regardera tout ça. Mais bon, malgré le temps, on est arrivé. Ouais, et vous avez le sourire tous les deux, donc c'est déjà bon signe. Malgré le temps, c'est que les gens ont répondu à notre appel. Ils étaient présents surtout. Il y a eu beaucoup de monde, c'était sur plusieurs jours. 3 jours. 3 jours avec des repas évidemment régulièrement tous les soirs. Avec un spectacle humoristique vendredi soir qui a eu lieu sous le chapiteau. Samedi soir avec un repas dansant avec orchestre et danseuse où on a eu à peu près 680 personnes. Et aujourd'hui, ce midi, avec pratiquement à peu près 450 repas aussi cet après-midi. C'est pas fini, il y a encore un repas ce soir. Et il y a encore ce soir le repas du clôture du comice pour récompenser tous les éleveurs où il va y avoir tous les trophées qui vont être remis. Alors avec beaucoup de choses à découvrir dans ce... Vous faites rien? Non, vous êtes... On est invité ce soir. Vous avez bien raison. On se repose. Vous allez peut-être boire du cidre. Je vais goûter tout à l'heure, bon je vais vite parce qu'après, bon, quand il est pur jus comme ça, bon... On va voir un petit peu comment ça fonctionne parce que ça fait partie des spécificités du comice. La cidrerie, la cidreuse mobile, je sais pas comment on appelle Oui, ça. cidreuse mobile. Et là c'est parti. Voilà, c'est Monsieur Plante-Rose qui vient de Vion et qui nous a fait le plaisir de venir au comice pour nous faire voir la démonstration du cidre. Parce que c'est vrai que c'est une chose qu'on voit pas souvent maintenant. Donc éventuellement, eh bien, Monsieur Plante-Rose peut peut-être nous expliquer un peu plus son travail. C'est ce que je vais le faire. Bonjour Monsieur Plante-Rose, je viens à côté de vous. C'est vrai que ça fait du bruit quand même comme machine. Un peu, oui. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors vous mettez les pommes dans le bac. Elles sont lavées, sont montées au broyeur. Elles sont lavées dans la machine là? Dans le bac avec de l'eau. Ah oui, d'accord. Et puis elles sont montées avec un godet à chaîne dans un broyeur. Ensuite, elles tombent. Elles tombent dans des toiles qu'on referme. On remet un clayon. Après, quand ça arrive à hauteur voulue de 500 kg de pommes, on tourne et on met en serrage. Et là, ça fait du cidre pur jus. Directement. Ah, directement. On peut le boire? Ah oui, oui, je vais vous en faire goûter tout à l'heure. Avec grand plaisir. Et puis c'est pas mal ça, une cidreuse mobile. Ça fait longtemps que vous l'avez? Ça va faire 5 ans. Et vous vous déplacez dans les exploitations régulièrement? Ah, oui. Dans les communes, dans les gens qui ont besoin. Ici, on avait été contacté par Monsieur Blot. Alors comment vous faites? Parce qu'en ce moment c'est la saison de la pomme. Vous avez eu le temps de venir au comice quand même? À nous, la saison de cidrerie ne commence que dans un mois. Ah oui, on ramasse les pommes avant? Oui. Mais là, la saison va être sûrement aux alentours du 15 octobre, je pense. D'accord. Donc pour l'instant c'est encore tranquille, un peu les vacances. Et ensuite vous faites combien de litres, vous savez, par an de cidre avec la cidreuse? C'est pas évident, ça dépend des années. Ça. Ouais, en fonction de la production. sur 2. C'est une année sur 2. Très bien. Bon, bah, en tout cas, merci. J'ai été ravi de découvrir cette cidreuse et je vais goûter avant de partir. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Bon. Je remercie bien les gens du comice et puis Madame le maire qui nous a demandé de venir. Et ben, le message est passé. Merci beaucoup. On continue, on va voir encore d'autres choses. Pas de problème Olivier, je te suis. Non, on se veut pas là-bas. C'est parti. On revient boire un coup tout à l'heure. Merci. Après le cidre, l'archer, l'arche, les flèches, tout ce qu'on veut pour apprendre à tirer avec un arc et avec une association toute récente. Toute récente, Téné-Archerie, puisqu'on a aujourd'hui 2 ans d'existence. On va démarrer notre 3e année. Donc tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir, hommes, femmes, enfants. On commence vers 9-10 ans jusqu'à 77 ans ou plus si l'état de santé le permet. Donc c'est du tir à l'arc, c'est un autre nom? Non, c'est tir à l'arc tout simplement. C'est tir à l'arc simplement. Nous on fait plus ce qu'on appelle du tir nature, c'est-à-dire que c'est des parcours en cible 3D. Ce sont des animaux en mousse qui représentent, comme vous le voyez là, des décors nature. Voilà. D'accord, comme si on partait à la chasse. Comme si on partait à la chasse. Est-ce qu'on peut faire une démonstration? Mais bien sûr, on peut faire une démonstration. Donc on va vous appeler quelques archers. Sylvain!
Bon, tout le monde est en place, c'est bon, on va pouvoir y aller. Alors, quelques explications jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait? Simplement J'ai mis la flèche en place. Maintenant, je vais tendre la corde avec les 3 doigts en dessous, tirer, viser la cible. 3 doigts en dessous, c'est important? Oui, c'est important. Et vous regardez où? Là, ici, sous les osselets. Là. D'accord. 3 Là, doigts. vous visez quoi? Je vais viser la biche. La biche, c'est parti pour la biche. Ah, c'est bon, allez, c'est bon. C'est bon, tué. C'est bon, Ça a tué. Donc c'est ce qu'on apprend quand on vient faire partie de votre association. Voilà, le tir nature. Le tir nature. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Je vous en prie, de rien. Merci. De rien. Bonne journée. Nous, on continue notre petit tour dans le comice agricole. On va aller par là-bas. À bientôt. Il y a aussi des dresseurs et un dresseur de chevaux. Bonjour. Bonjour, Vous êtes Vincent. Vincent Chéneau, voilà c'est ça, président de l'association La Cavalerie des Centaures. Alors dresseur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on apprend au cheval? Eh ben, on leur apprend à se coucher, à s'asseoir, à se mettre à genoux, on fait des spectacles de chevalerie, de voltige et tout ça au maximum dans la douceur. Il faut avoir un cheval jeune pour lui apprendre. Pas spécialement, n'importe quel âge. N'importe quel âge, n'importe quelle race. Nous, dans l'association, on a toutes les races de chevaux, que ce soit des poneys, comme là, un ibérique, des trotteurs de réforme, de tout, de tout. Il faut s'entraîner tous les jours, entraîner le cheval tous les jours? Oui, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail. Et le jeune homme accompagné de la demoiselle, c'est vos enfants, Donc j'imagine. le jeune homme c'est mon garçon et la jeune fille à côté c'est la fille des amis qui font partie de l'association aussi. Donc eux sont encore plus assidus que nous puisqu'ils travaillent leur poney tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et eux c'est vraiment, j'espère que ça va être leur passion comme nous mais a priori c'est bien parti pour l'instant. Eh ben merci, bravo en tout cas. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Et il y a de la danse aussi au commissariat agricole de la Chapelle Saint-Fray. Je suis avec Lucien de l'Asca Country de la Chapelle. Ça va bien? Oui, ça va très très bien, je vous remercie beaucoup et en plus nous avons la chance d'avoir le soleil en cette fin d'après-midi, donc c'est pour nous ce qui est très très intéressant pour cette danse extérieure. Et une danse ensoleillée qui aime le soleil, qui vient des pays chauds. Absolument, parce que la danse que vous allez voir tout de suite là, c'est une danse qui est un peu endiablée quoi, un petit peu. C'est pas vrai. Si, À quel point? tout à fait. Vous allez voir, c'est assez quand même compliqué au niveau des pas et donc elle est très très agréable à voir autrement. Ça marche bien la danse country. Oui, ça marche très très bien. Si vous voulez, nous, l'année dernière, au niveau du nombre d'adhérents, nous étions 130 au niveau de l'Asca Country à la Chapelle-Saint-Aubin, l'année dernière. Et là, nos cours débutent donc cette semaine, là déjà, ça commence. Nous avons donc 4 cours du lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. Et quand on n'a jamais pratiqué, c'est pas trop compliqué de s'y mettre? Pas de souci. Non, non, non. De toute façon, on peut danser la country line dance de tout âge. L'année dernière, nous avions donc des adhérents de 13 ans à 70 ans. Très bien. Faut des chaussures particulières? Des chaussures, je dirais, surtout pas trop de talons. Et puis avec une semelle, je dirais un petit peu lisse, de façon à ce que quelquefois, donc ça puisse glisser un tout petit peu. Voilà. Je vous regarde glisser. D'accord. Avec grand plaisir. Vous êtes prêts tout le monde derrière? Bon, tout le monde est sommes prêt. prêts. D'accord. Allez, c'est parti. Musique. It goes down the sea by the dozen. Just a sky go hard wild, me a mile. Son of a gun, we're gonna have big fun on the fire. Ah, il y a des passionnés ici à la Chapelle Saint-Fray, les danseurs de country, mais pas que, Madame le maire. Non, j'ai aussi un passionné de photos anciennes de la Chapelle Saint-Fray. Il nous a fait le plaisir de faire l'exposition aujourd'hui avec ses anciennes photos et les photos d'aujourd'hui. Donc on peut voir l'évolution déjà du village. Donc c'est Guy Rudeau, un ancien collègue également, puisqu'il était maire précédemment avant moi. Donc je vais vous laisser avec lui. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc vous étiez maire, vous êtes habitant de la commune depuis de nombreuses années, j'imagine. On est arrivé à la Chapelle Saint-Fray en 1984, donc ça fait quelques années maintenant. Et donc à l'époque vous aviez pris des photos, mais non, certaines datent de bien avant. Oui, disons, les premières sur celle-ci, c'est le retour des poilus de la guerre de 14. Donc ça date de quelques années. C'est une carte postale. Soyez les bienvenus. Et oui, et là il n'y a que deux retours, enfin 2 poilus de retour. Et une autre carte postale, ils sont au moins une quinzaine. Et ça a bien changé, on voit les bâtiments ont changé aussi. Bah.
On changeait pas tant que ça, Il y a eu juste quelques petites modifications au niveau de l'appentis Oui, c'est ça. qui a été rajouté. Autrement, non. Les seules modifications, c'est au niveau des carrefours, où des maisons ont été démontées. Celle-ci n'y est plus. L'autre, en face de la mairie, n'y est pas non plus. Elle a disparu et maintenant elle est remplacée par un parterre de rosiers. Mais alors, vous avez dû avoir un défilé d'habitants de la chapelle aujourd'hui, parce que tout le monde veut revoir ces photos. Eh bien, les vieux étaient très intéressés par les photos, effectivement. Mais les jeunes regardaient plus les photos actuelles que celles d'il y a bientôt un siècle, quoi. Et comment ça a commencé ce travail de recherche? Où est-ce qu'on les trouve? Les cartes postales, il faut faire les vides-greniers, les brocantes, comment? Eh bien, les premières cartes postales viennent de très loin puisqu'on les a trouvées au Cési. Il y avait un vide-grenier au Cési, à côté de Megève, et nous avons trouvé les premières cartes postales là-bas. Et après, eh bien, nous avons continué. Et actuellement, j'en ai une 14, je crois. Mais il m'en manque encore quelques-unes. Donc il y a encore pas mal de boulot. Il y a encore du boulot. Et pour les dernières, c'est là le plus difficile à trouver, quoi. Bah, merci beaucoup. De rien. C'est vrai, c'est très On fait un appel à la recherche. On fait un appel à la recherche. Si vous avez à la maison des cartes postales de la chapelle Saint-Fray qui datent un petit peu, vous pouvez l'appeler. Bon, allez, on continue la visite. On va aller par là-bas. Merci Un Olivier. petit coup de cidre. Un petit coup de cidre, allez. Et ben voilà, c'était le comice agricole de la chapelle Saint-Fray. Le cidre est excellent, enfin le cidre, le jus de pomme est très bon. Jus de pomme. Là, c'est vraiment du pur jus de pomme, parce que là, on voit qu'il est bien d'être tiré directement, donc très bon, mais à consommer avec modération. Exactement. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir reçus. C'était un grand plaisir de découvrir le premier comice agricole ici à la chapelle Saint-Fray. Tout à fait, à la chapelle Saint-Fray, il n'y a jamais eu de comice agricole. C'est le 172e qui se passe dans le canton et c'est la première fois à la chapelle Saint-Fray. Ben merci à tous les deux. À bientôt. Merci, et puis merci aussi à tous mes bénévoles qui nous ont aidés énormément. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. Je vous remercie tous. Heureusement qu'ils sont là. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.